nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix soit avec vous tous et bonjour à tous. Bonne santé à vous tous. Jésus disait dans le Saint-Évangile, Saint Marc chapitre 16, versets 15 jusqu'à 20, « Allez dans le monde entier et baptisez tous les hommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira être baptisé est sauvé. Celui qui refuse volontairement le baptême va être sûrement condamné. Ceux qui croient vont avoir beaucoup de miracles, beaucoup. Même s'ils boivent de poison mortel, seront toujours vivants. Ils prendront les serpents dans leurs mains et les serpents ne peuvent rien faire. C'est votre foi, certainement. Ils parleront, vous allez parler des langues nouvelles. Effectivement, les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé plusieurs langues. Et alors les gens disent, mais ces apôtres sont ivres, ils parlent toutes les langues. Hier, ils ne savaient rien. Aujourd'hui, ils savent tout. Bien sûr, l'Esprit Saint nous éclaire sûrement. Et Jésus-Christ est avec nous, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Le Seigneur travaillait avec les disciples. Le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc quand nous croyons au Christ, je crois même si vous êtes civil, si vous avez la foi, la vraie foi, vous pouvez prier pour les malades. Vous pouvez même guérir les malades s'il le faut. Bien sûr, d'abord, il faut les envoyer chez les médecins. C'est notre devoir d'être fidèles à notre mission. Alors, Jésus dit, imposez les mains sur les malades seront guéris. Jésus dit, baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit. Jésus dit, si quelqu'un refuse volontairement d'être baptisé, ne peut pas avoir la vie. Bien sûr, il ne peut pas forcer les gens, mais il faut les convertir pour qu'ils soient baptisés. Il faut l'éduquer, les hommes et les femmes qui soient baptisés. L'éducation fait l'homme. L'homme est le produit de l'éducation, disait un savant français, Joseph Proudhon. Donc, sans l'éducation, on devient des barbares. Sans le prêtre, on devient des barbares. Montesquieu disait, un peuple sans prêtre, tôt ou tard va tomber. Un peuple qui refuse le prêtre, tôt ou tard va vers la barbarie. Or, nous devons être des hommes et des femmes civilisés, moralisés, spiritualisés, sur tous les plans, sur tous les niveaux. La morale doit être la base de la société. Une société sans morale, tôt ou tard va tomber. Comme un arbre sans racines, tôt ou tard va tomber. Alors vous êtes chrétien, restez chrétien. Vous êtes catholique, restez catholique. Ne changez pas votre foi, ne changez pas votre religion, ne doutez pas de votre foi. Votre foi est basée sur le roc, comme un arbre. Il faut que vous ayez aussi beaucoup d'œuvres, beaucoup de fruits. Soyez de bons arbres, donnez beaucoup de bons fruits. Éduquez vos enfants, vos amis, vos voisins, sans colère, gentiment, sans agressivité. Et Dieu vous aime tel que vous êtes, surtout quand vous êtes convertis. Que Dieu vous bénisse, vous, vos familles, vos vieillards, vos malades soient guéris, vos enfants soient protégés. Les enfants, éduquez-les bien. Éduquez-les bien pour qu'ils ne soient pas des clochards. Vos enfants, éduquez-les bien pour qu'ils ne soient pas drogués. Vos enfants, éduquez-les bien pour qu'ils ne soient pas alcooliques. Attention, l'enfant, c'est le père de l'homme. L'enfant, c'est l'avenir. Comme la femme aussi, c'est l'avenir. La femme est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Il faut les bien éduquer, bien instruire, bien former. Vous allez être fiers de vos enfants et vos enfants vont être fiers de vous. Vous tous soyez bénis, vous, vos familles, vos amis, vos enfants, vos malades soient guéris. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, loué soit Jésus-Christ. Wassalamu li jami'ikum. Amen.